Une IRM cardiaque est un examen en fait d'imagerie cardiaque en coupe, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre de coupes dédiées sur le cœur et sur les cavités cardiaques, et ceci de manière dynamique, parce que cet examen va être synchronisé au rythme cardiaque du cœur du patient grâce à des électrodes, et on va pouvoir ainsi imager le cœur. C'est un examen qui nécessite également une certaine participation du patient, puisqu'on va lui demander de faire quelques petites apnées très courtes, et globalement l'examen en lui-même va durer une demi-heure environ. Donc, pour fonctionner, le muscle cardiaque reçoit du sang oxygéné à partir des artères du cœur, les artères coronaires. Si une ou plusieurs artères coronaires sont rétrécies par un dépôt de graisse, d'athérome, à ce moment-là, le sang arrive plus difficilement au muscle cardiaque. Mais cela peut suffire au bon fonctionnement du cœur. Pour autant, à l'effort, il est possible que cet apport de sang oxygéné ne soit pas suffisant et que le cœur ne fonctionne pas bien. Donc l'IRM de stress va, en injectant un médicament, étudier la perfusion du muscle cardiaque, et ce médicament va mimer en fait les effets d'un effort pour rechercher une diminution du flux sanguin. Cette diminution du flux sanguin sera donc la traduction d'un rétrécissement sur les artères du cœur, les artères coronaires. Donc c'est un examen particulièrement intéressant en cardiologie parce qu'il va nous apporter une double information. Une information d'abord anatomique sur le muscle cardiaque, sur son épaisseur, les valves cardiaques, l'environnement et notamment l'enveloppe du cœur, le péricarde, mais également une information fonctionnelle avec des calculs de volume, et ce qui va nous permettre de calculer un paramètre très important en cardiologie qui s'appelle la fraction d'éjection, qui est un élément qui permet d'évaluer la fonction pompe, la puissance du cœur. On va également pouvoir s'intéresser à la mobilité des parois du cœur. Donc, on ne fait pas d'IRM cardiaque en cours de grossesse. Certains clips cérébraux sont contre-indiqués. Tous les corps étrangers dans l'œil constituent une contre-indication à la réalisation de cet examen. Certaines prothèses, comme les pacemakers ou les défibrillateurs, sont maintenant IRM compatibles. Donc on a la possibilité de faire ces examens à la réserve que ces prothèses soient programmées en amont de la réalisation de l'examen. Et enfin, il faut savoir que la claustrophobie est une limitation à la pratique de l'IRM cardiaque